Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve donc pour du One Piece encore une fois. Pour une fois vous avez deux épisodes de One Piece très proches l'un de l'autre. Écoutez, épisode de malade mental pour le précédent, Gear 4, on a Luffy qui dépasse Doflamingo, Doflamingo en tout genre, en tout le combat, du moment qu'il s'est transformé évidemment. Mais il s'est fait donc. Enfin, il avait plus d'énergie, on va dire, pour le maintenir sa forme. Ce qui était un petit peu obligatoire vu comment elle était pétée sa forme. Et vous m'avez confirmé un petit peu dans les commentaires que cette forme-là, elle a l'air d'être vraiment tellement pétée, un petit peu comme le Goku Ultra Instinct, où t'as l'impression que finalement, pour qu'il puisse être battu, il faut qu'il ne puisse plus tenir cette forme et que derrière, bah, tu le démontes. Donc là, le plus dur, et c'est ce qu'a réussi Doflamingo, c'est tenir. En vrai, mine de rien, il s'est fait marave la gueule comme un lapin, mais il a tenu, quoi. Le mec, il a tenu. Et à la fin, enfin, à la fin de ce qu'on a pu voir, on a vu que, bah, il allait se faire plaisir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut imaginer, c'est que quelqu'un intervienne. J'avais oublié aussi que Sabo était encore par là, hein, évidemment. Donc Sabo peut intervenir, peut-être, parce qu'on l'a vu se battre vite fait, sérieux, mais vraiment vite fait. Donc il y a moyen peut-être qu'il puisse protéger Luffy. Et je pense qu'au vu de ce qu'il a un petit peu dit tout le long de l'arc, qu'il était là pour protéger ses amis, ceux qui sont proches pour lui. Et Luffy en fait partie évidemment, il fait partie du trio de base, donc forcément il a beaucoup d'importance pour lui. Il va forcément, enfin forcément, je pense que si quelqu'un doit venir en aide à Luffy, c'est Sabo. Maintenant, est-ce que Sabo est aussi fort que Doflamingo? Du moins, est-ce qu'il réussira à faire un truc par rapport à ça? Ou est-ce que peut-être la fée va soigner Luffy pour qu'il se retransforme? Plein de choses comme ça à s'imaginer, on sait pas. Ou alors il y a un empereur qui débarque, mais bon, l'empereur qui débarque me paraît un peu impossible vu qu'on l'a vu, il y a la cage donc qui normalement ne permet personne de rentrer, même si j'imagine qu'une personne qui est overpétée comme un empereur pourrait casser cette cage sans problème. Bon, on dit qu'elle peut pas être pétée, du coup personne pourrait rentrer. Voilà, on peut aussi se dire ça. Mais bon, l'argument le plus favorable dans ce sens, c'est que, bah, vu qu'ils sont au milieu de nulle part, personne ne sait en fait qu'il se passe un truc comme ça. Et du coup, même les empereurs eux-mêmes, ils sont en mode, bah, moi je fais ma life quoi. Donc je vois mal en fait un truc comme ça arriver. Maintenant, avec Oda, on peut être préparé à tout. Bref, l'épisode d'aujourd'hui peut être un petit peu plus court que d'habitude, vu que l'épisode fait que à peu près une heure, à place d'une heure 20, ou une heure et demie comme d'habitude. Je considère que ça peut être une fin d'un cycle ou d'une boucle, donc on verra. Soit je ferai un deuxième épisode derrière, soit je garde comme ça, vu que je préfère des fois avoir des épisodes qui sont peut-être plus courts, mais au moins qui sont dans le même thème, tu vois. Là on est sur la fin du combat de Flamingo, donc est-ce que après après ce visionnage, on est à la fin toujours du combat, ou est-ce qu'on a fini ce combat et qu'on est maintenant à autre chose, on est, je sais pas, sur la lancée du prochain arc, on sait pas, tu vois. Vu que là, on est vraiment sur la fin des épisodes, donc c'est dur de vous dire en avance comment je vais pouvoir splitter tout ça, mais bon, bref, allez, j'ai trop parlé, je pense. Mais c'est important de faire l'introduction. Donc là, on est vraiment sur une situation un peu compliquée, situation qu'on retrouve. Ah oui, d'ailleurs, avant de, j'aimerais faire un petit aparté aussi. Très intéressant d'un abonné qui donc sait que je suis fan de Bleach évidemment, mais que j'ai même pas remarqué ça. Donc j'ai parlé du fait que dans Bleach aussi, Ichigo perd son masque au début du combat contre Grimmjow, enfin on va dire ça comme ça, au premier affrontement avec Grimmjow, et que du coup ça me rappelait ça. Mais c'est vrai que le contexte de combat est très intéressant parce qu'il ressemble au combat qu'on peut retrouver quand Ichigo affronte pour la première fois Byakuya, et qu'on découvre donc son Bankai pour la première fois. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que j'ai dit que je ressentais les mêmes frissons que lorsque j'avais vécu le premier Bankai d'Ichigo, quand j'ai vu le Gear 4. Donc c'est plutôt drôle. Et c'est vrai qu'ici, le contexte est assez intéressant. On voit deux personnages culminants dans leur arc qui montrent toutes leurs capacités, hein, visiblement. Je sais pas si Doflamingo cache encore d'autres, mais surtout, on se base sur un point culminant du lieu, tu vois. Évidemment, c'est pas une référence ou quoi, hein, c'est juste que les deux auteurs, pardon, ont décidé d'avoir un contexte similaire pour ces deux arcs. Et moi, je trouve ça incroyable de pouvoir retrouver ça, du coup, dans deux mangas différents. Et moi, ça me fait encore plus plaisir parce que Dressrosa, j'aime beaucoup l'arc, et l'arc de la Soul Society aussi, dans Bleach, même si c'est pas forcément mon préféré. Euh, Bref. Enfin voilà, c'est des petits clins d'œil que moi je retrouve, même si c'est rien à voir, hein, c'est juste deux auteurs qui ont choisi de faire deux contextes de combat similaires, et ça je trouve ça super sympa, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour l'abonné d'avoir précisé ça d'ailleurs, parce que j'avais même pas remarqué. Pourtant je parle du Bankai de Ichigo, hein, mais
J'ai pas fait de comparaison plus que ça, quoi. Et là, voilà, là c'est la caca là. Ne tombe pas. Maintenant, voilà. Maintenant, est-ce qu'il a les forces nécessaires pour se retransformer? Ça m'a l'air vraiment compliqué. Peut-être que oui. Je sais pas. Ah voilà, il lui faut du temps. Ok, donc il peut. Il lui faut du temps, ok. Donc il y a moyen. Ok, on a une explication. Ah, il récupère en 10 minutes. Ok, donc il y a quand même... en fait, il y a une façon de récupération naturelle. 10 minutes, 10 minutes, c'est énorme dans un combat comme ça. Il va morfler. Oh là là, mais ça va être énorme. Ouais, donc je pense que là, ça sera à la fin du combat. C'est pas possible. Putain, et comme il panique le commentateur. Tu vas nous sauver, hein. Ah ouais, mais là c'est chaud. 10 minutes, ça va être chaud. Hein. Lui, il sait pas qu'il peut récupérer en 10 minutes. Moi non plus, je savais pas. Je me suis dit, c'est impossible en fait, si. Bah, vu qu'on parle de fluide, de sang qui est fluidifié dans le. Enfin. Qui est fluidifié dans le corps, on va dire ça comme ça. Il y a moyen, tu vois, c'est comme une pompe, tu vois. De se remettre en mode. Enfin, j'imagine que c'est. En tout cas, ça a l'air très logique, hein. Qu'il puisse récupérer naturellement. Maintenant qu'il le dit. Ah, du coup, ils vont tous se battre! Ah, c'est ouf. Ah, mais Oda, il aura utilisé mais tous les éléments à sa disposition. Mais c'est juste incroyable. Pour moi, il est one-shot. Mais, effectivement, il a besoin de temps. Maintenant, on va voir si les 10 minutes de récupération sont plus rapides que genre le mode combat. Parce que le mode combat, on sait pas vraiment combien de temps il peut tenir. Il a juste dit que ça bouffait toute son énergie. Ah ouais, il veut... Oh putain, il veut vraiment gagner du temps. Ouais, par contre, il est vraiment cuit. Bah là, un peu moins, du coup. En vrai, quand il pense, t'imagines toutes les 10 minutes, grosso modo. Enfin, à chaque fois qu'il lui faut 10 minutes de repos, il peut remettre sa forme invincible, genre. Ah ouais, mais il y a l'autre fou. Ah, là, il y a Sabo. Là, il y a Sabo, là. Oh là là! Allez, mon frère. C'est sûr, on l'a vu, Sabo, dans l'épisode précédent. Il a fait, faut que je le suis. Là, par contre, c'est cool. Ah, ok, donc là, on va avoir un petit combat intéressant. Parce que ça doit être les deux pirates les plus forts. Ah ouais. On va dire, si tu enlèves les Mugi, ça doit être les deux autres pirates les plus forts. Hein. Enfin, pirates. Vous avez compris, combattant, on va dire ça. Mais du coup, il peut pas le toucher, hein, en force physique. Allez, oh là là! Très bon stylé. En fait, avant, il faisait juste Raku-Griffe. Maintenant, il fait l'attaque Raku-Griffe de feu. On peut le dire. Ah ouais, non mais... Mais tu m'étonnes, frérot. Flamme du dragon impérial. Non mais putain. Genre, Sabo, je le kiffais maintenant qu'il est de type feu. Mais laisse-moi. Laisse-moi avec lui. Genre, j'ai l'impression de voir un Ace Sabo là en même temps. C'est trop stylé. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Hein, mais... Ouais, bah oui, mais après, ça reste logique. Hein. Par rapport à Barbe Noire et ses objectifs de base. On sait toujours pas d'ailleurs pourquoi il en a pu en bouffer deux au calme, le mec, mais bon, tout va bien. À moins que pour Barbe Noire, genre, son fruit de base a genre un gros défaut. Mais ce qui lui permet quand même d'avoir un deuxième fruit. Mais je pense que ça me paraît bizarre parce que le fruit est tellement ouf que... Voilà mon beau. Alors est-ce qu'il peut casser la cage? C'est vrai que j'y avais pas pensé à ça. Pour moi, je maintiens, si son niveau d'acquis est supérieur... Mais bon, il est pas... Il doit pas être acquis... Enfin, il l'est pas, je pense. Acquis des rois. Et peut-être qu'il faut quand même être acquis des rois pour casser ce mur. Bah, après, par contre, ses sabres ne se coupent pas.
Ah, ils vont essayer de ralentir. Je suis frustré parce que on le voit tellement si peu à l'œuvre. Et quand on le voit à l'œuvre, c'est tellement rapide. C'est fou. D'ailleurs, en parlant de Zoro, on a parlé de la plus grosse découpe de One Piece. Vous m'avez parlé de l'eau qui avait découpé le laboratoire et une montagne. C'est vrai que on est sur un style similaire en termes de taille, même si je trouve que Pika, il était mais genre énorme. Imaginez que son poing, c'était un quartier, frère. Donc pour moi, un bout de la montagne de Punk Hazard, ça valait même pas, je sais pas moi, le... Je sais pas, pour moi c'était plus petit. Je le vois plus petit. Je vois là, en tout cas, Pika plus gros que un bout de la montagne où il y a le laboratoire. Après, bon. Il pense que lui il va être sauvé, tu sais. Ah, voilà. Ouais. Nickel, il refait son attaque Made in Luffy. Et tu vas aller revoir eux, d'ailleurs. On en parlait juste avant. Hein. Par contre, ce que je trouve incroyable, c'est l'endurance que Oda donne à ses persos, quoi. T'as l'impression que mec, ils prennent 46 coups, 46 000 coups, quoi. Lui, pour moi, lui, il devait plus se relever, quoi. Il était cuit. Vraiment qu'on les a soignés. Tu vois, lui, normalement, il devait être... Ah. Alors, j'ai peut-être parlé trop vite. Est-ce que la fée est passée par là? Ah, ok, c'est ça, ok. Ok, ok. J'ai rien dit, alors. Mais je pensais justement qu'elle voulait pas utiliser son pouvoir pour pas perdre trop d'espérance de vie, mais du coup, elle a quand même utilisé un bout de son pouvoir pour les mettre à peu près debout, quoi. Mais bon, après, j'ai rien dit. Hein. La cohérence, là, elle est très bien. Ah ouais, 4, du coup, comment ils vont faire? À moins que la fée, elle arrive à le soigner. Moi, d'ailleurs, c'est ça que je comprends pas. Mancheli, donc la fée, là, elle soigne des randoms. Ok, soit. La barrière, elle peut être utile, effectivement. Pourquoi elle soigne pas Luffy, en fait? Ça lui accélérerait le temps, non? Tout simplement. Après, vous allez me dire, bah, Luffy n'est pas au même endroit que la princesse, je suis d'accord, mais... Pour moi, là, il doit y avoir un truc, parce que... On a 3 minutes d'un côté, 4 minutes de l'autre, à moins qu'ils essayent de gratter... Ah ouais, de gratter du temps grâce à ça, là. Ah. Pour ça, le truc d'urgence. Après, les vraies gouttes, par contre, ça soigne. Mais par contre, les semi-gouttes, entre guillemets... Ah, c'est marrant, ça. Les semi-gouttes, par contre, non. C'est temporaire. Ah, ça franchement, c'est original, pour le coup. Et c'est bon, c'est pas très utile, à part pour ce genre de situation, quand il pense. Mais bon, là, du coup, on va dire que ça peut passer. Parce qu'elle aurait pas le temps de pleurer sur tout le monde, tu vois. Donc elle est obligée il a été obligé de trouver une solution, on va dire, de secours. Ah ouais, mais c'est ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Putain, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi dans le sens... T'es en mode, mais tu peux pas deviner, là, ce qui va se passer, si ce n'est que ça va être très short, comme ils disent. On est à 1 minute de décalage. Est-ce que tout le monde, en poussant une barrière, est-ce que ça suffira? Je sais pas. Hein, à tenir 1 minute. Ah bah tiens, Usopp. Usopp. Ah, elle peut se battre. Elle a des pouvoirs. Bah on sait qu'elle se bat vite fait, mais... Oh là là, caliente, la chica. Pardon. Ah oui, d'accord. C'est compliqué. Après, il est mal au point. Tant de patience. Regarde, c'est cochon malade. C'est débrouillé. Hein. Après... Après, voilà, il se balade, quoi, aussi. Il est blessé de ouf, il se balade. Après, ça fait gagner du temps. Aïe. Ouais. Ouais, one shot, hein. Je me disais qu'il n'y avait pas trop de pouvoir possible. Ah oui, il peut pas faire le truc horizontal. Mais non, mais c'est une blague. Ah, voilà. Putain, je me suis dit, il va quand même pas le... Ah, il fait la même chose que... Avec Zoro. Il met le haki sur le sabre. Il dit qu'il est faible, mais je comprends pas. Mais avec son truc d'apaisanteur, il pouvait pas faire un truc d'apaisanteur de côté, genre? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Il peut gérer la gravité, mais il peut aussi la gérer de manière horizontale, il me semble. Ah, ils peuvent tous le faire! Ah ouais! Je pensais que c'était vraiment vénère à faire en fait. Non, ça va. C'est temps, c'est l'heure. Lui il est en mode, comment ça? C'est pas moi ça. Mais non. Ah oui, c'est vrai que le lot il veut faire un truc. C'est vrai qu'il veut faire un truc lot, je crois. El famoso Lucy. Là en fait il nous fait un petit résumé. Donc en fait ils vont faire vraiment ce que je pensais pas qu'ils allaient faire, c'est-à-dire leur refaire remettre en mode gear fort. Je pensais pas qu'ils pouvaient le faire à ce... Enfin tu vois. Je pensais vraiment qu'il était HS pour le coup. J'ai une petit frisson quand même. Même le commentateur il est mis en avant, tu sais, c'est incroyable. Oda est incroyable. Ça j'ai envie de le voir ça par contre. Hein. Parce qu'il le dit mais... Parce qu'il en a pris des patates de Flamingo et il était loin d'être mis KO en un coup. Hein. Mais bon, à voir. Peut-être qu'on va avoir une attaque... Enfin, s'il se transforme à temps, une attaque de malade. Bon, en vrai, c'est dangereux de jouer avec ça, parce que du coup, ça va... On va dire, se faire hâter de Flamingo quand même. Là, il l'a lâché. C'est sûr qu'il va aller voir le mec. C'est trop bien. Franchement, c'est trop cool que tout le monde s'y mette. Moi, je trouve ça vraiment fort comme message. Allez, frérot. Allez, frérot. Ah, c'est bon les minutes? Oh non. Quel gros bâtard. Oh, est-ce que tu vas fermer un peu ta gueule? Oh là là, c'est chaud, c'est hardcore. J'espère pas que ça va se passer. Hein. Putain. Ah non, ça bug maintenant. C'est une blague. Ça bug maintenant. Ne me faites pas ça. Hein. Oh là là. Il est là. Il a pété la lame. Oh. Il est là à moitié genre. Ah oui, ah grâce à lui, bah... Ah c'est pour ça qu'il voulait pas... Ah oui, bah oui, Luca, mais Luca... Il voulait pas qu'il soit trop loin pour qu'il puisse faire le switch, évidemment. Ah, cette musique. Tellement stylé. Est-ce qu'il a récupéré du coup pour se transformer complètement? Après les deux ils sont un petit peu quand même... usés quoi. Ah, lui, il est pas mort, hein. Lui il continue à faire son commentaire. Parce qu'il a dit qu'il retrouvait son fluide, mais il a pas dit forcément qu'il allait se retransformer. Tout ce qu'il a dit c'est je le bats en un coup. On dirait trop tu sais le renard à 9 queues là, QB, avec ses queues, on dirait trop ça. Flamingo avec ses fils là. Donc il a 1, 2, 3. Je crois qu'il a presque. Non, il en a le plus. Non, mais c'est une blague! Attends, on la remet les potes. Si ça c'est pas une référence. Une référence, je sais pas si c'est une référence, mais forcément,
On l'a dit avant, combat Byakuya contre Ichigo dans les hauteurs, et qu'est-ce qu'il nous montre ici? Une attaque qui commence par les mêmes intonations, la même position, le Sebonzakura Kageyoshi très très connu de Bleach. Il a repris l'attaque Doflamingo ici, et vous me dites que c'est pas anodin. Vous osez me dire que c'est pas anodin? Non, là il y a un truc. Là il y a un truc. Il y a quelque chose. Il y a le contexte du combat. Et il y a maintenant une onde d'attaque qui ressemble, hein, évidemment, c'est pas la même, mais la position et tout. Regardez Zenbonzakura, regardez l'attaque comme elle est faite. C'est une espèce de cage, justement. C'est pas anodin. Voilà. Là, d'un coup, là, ça me fait plaisir, tu vois. Franchement, c'est pas forcément une référence à Bleach, mais c'est au moins un clin d'œil. Au moins un clin d'œil. C'est obligé. Aïe, 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 mais là, il ramasse, hein. Ça, c'est de la ramasse quand même. Hein. Là, il prend. Hein. C'est compliqué. C'est vrai qu'on dirait que c'est un mix entre les queues de Kyuubi et le fait de pouvoir contrôler ses fils un peu bah, comme les pétales de Byakuya. Plus l'attaque. Putain, c'est abusé. Là, franchement, faut pas déconner là. Je veux bien que des fois je vois du pitch un petit peu des fois partout. Et là encore, ça fait un moment que j'en parle pas trop. Mais là, c'est pas du tout anodin. Mais j'ai l'impression que dans ce combat, en fait, il y a... Attendez les gars, on fait une pause là, parce que là c'est incroyable. Je pense pas, en fait, dans ce combat, j'ai l'impression de pas avoir un clin d'œil juste à Bleach, mais je vois un clin d'œil, en fait, à Dragon Ball et à Naruto, frère. Là, déjà, l'attaque et tout, le contexte de combat, pour moi, c'est petit clin d'œil à Bleach. Ensuite, on a la forme de Goku, qui est donc un gorille. Je vais pas vous en faire un dessin. Voilà, Dragon Ball. Et derrière, je sais pas comment ils ont fait ça, mais quand ils gèrent ses fils, je sais pas pourquoi ils le montrent comme ça graphiquement, mais j'ai l'impression que Doflamingo, en fait, il a des queues comme les queues des démons, en fait. Et on l'appelle comment, lui? Un démon céleste. Non, mais tu vois, pour moi, Oda, il s'est juste fait un gros kiff. Il s'est dit, vas-y, je vais faire un petit clin d'œil dans ce combat à plein de gros mangas, quoi, tout simplement. Moi, je le vois comme ça, et c'est pas négatif, encore une fois, mais moi, je pense, sincèrement, que c'est possible. Voilà. Après, monkey, ça veut dire aussi singe de base, donc il s'est dit je suis un gorille parce que monkey, enfin tu vois, il y a aussi ça peut-être, mais moi je trouve comme le Kong qu'il a utilisé, la forme utilisée pour le Gear 4, je trouve elle est balèze, tu vois, vraiment balèze, forme que tu retrouves dans les formes Ozaru de Dragon Ball par exemple, et moi je trouve que c'est pas anodin, tu vois, et c'est pas mal de le voir. Voilà, moi je trouve pas forcément que c'est une référence. Une référence est beaucoup plus poussée. On a pu le voir dans l'arc déjà avec des poses qui sont plus. D'ailleurs, il fait une pause, il me semble, Luffy fait une pause à un moment qui fait penser qu'il va faire un Kamehameha. Voilà. Donc toutes ces choses-là font que ça peut être une référence. Mais après, dans le combat en lui-même, moi je trouve que le contexte de combat, certaines attaques forment, certaines paroles sont utilisées dans d'autres mangas très connus et beaucoup plus. D'autres mangas connus et qui sont, on va dire, pas reconnus maintenant. Le fameux Zenbonzakura Kageyoshi, c'est une des attaques les plus connues de manga, quoi. C'est incroyable. Il n'y en a pas 40 000 du même genre. Et je sais pas, et le contexte de combat et certaines choses qui se passent, tu te dis, mais c'est trop cool. Donc moi, je vois là des clins d'œil au monstre de manga qu'il y avait à l'époque, parce que ce passage s'est passé il y a un petit moment quand même. Et le monstre qui était dans Dragon Ball, Naruto, Bleach et tout, moi je le vois là. Moi je vois tout ça. Maintenant, est-ce que peut-être que je suis un peu fou? Voilà, essayez un peu d'être ouvert d'esprit, parce que je sais que certains vous êtes en mode, mais non, One Piece et One Piece, y a rien, il fait des clins d'œil à personne. Non les gars, One Piece fait des clins d'œil à plein de mangas, je suis sûr. Peut-être qu'on le voit pas tout de suite. Et ça, pour moi, c'est un petit clin d'œil qu'il a pu faire. Voilà. On arrête les parenthèses. Allez. Sors-nous une grosse attaque. Parce que pour l'instant, on n'en a pas vu. On en a vu qui se battait bien et tout. Mais une grosse attaque. On a vu des gros points quand même. Le Hawk machin, il l'a ressorti, il me semble, comme ça. Mais. Ou des Grizzly Punch en cette forme, tu vois. Mais il faut. Une grosse attaque. Ah, il a une autre chose. Oh. Il va faire ce que je pensais, se pousser sur une partie du corps en Gear 4.
fait? Ouais, il combine un peu son Gear 3 avec son Gear 4 sur une partie du corps. Oh, ah, il continue en fait à se booster. King Kong, il a dit. Hein. Oh putain, mais ce bourrin. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Allez, oh là là, mec. Mais enfin, un combat. Mais de ce genre, mais c'est incroyable ce combat. Tu vois, ça c'est un combat mais qui te fait frissonner, frère. C'est un combat mais qui pète des mers en 6. C'est pas des petits combats là. Là c'est des vrais combats là de bonhomme là. Oh là 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 là. Allez frérot. Ça c'est de la patate frérot. Ça c'est de la patate frérot. Incroyable. Il a fait un trou dans le sol. Le sol se relève. Ah, magnifique. Ouais, c'est ce que je voulais. Moi, je veux de la brute, là. Je veux du... Il est physiquement brutal. Il fallait que ça finisse comme ça. Et là, il fallait vraiment se donner un coup de poing vraiment digne du ce nom pour pouvoir passer. Parce que là, il a mis la tôle d'araignée qui est un peu défensive. Il y en a qui disent qu'ils l'aiment pas. Moi, je le trouve tellement ouf. Moi, j'adore. Justement, ça change de la forme de base de Luffy, regarde qui est tout maigrelet. Ça lui fait, mais... un truc trop stylé, quoi. Par contre, effectivement, là, il a... Là, il est en surchauffe, là. Moi, je trouve que ça lui va super bien, cette forme. Moi, je l'adore. Il y a ce côté brutal, sauvage qui ressort de lui. Quand il est hors de lui, évidemment. C'est pas une forme qu'on va avoir souvent, j'imagine, ça c'est sûr. Mais... quel plaisir. Non, par contre... il faut, à un moment... il faut qu'il soit mort, parce que là, non. S'il est encore vivant, là, on fait quoi? On fait quoi? Là, il y a plus de 10 minutes, là. Là, c'est fini. J'aime pas ça. Il n'y a pas eu de mouvement de main? Waouh, mais ce combat. C'est un combat, surtout. Non, mais même le combat, au début, moi, j'ai bien aimé que ça se batte un peu les deux. C'était un peu jeu égal et tout. C'était plaisant de fou, quoi. Et voilà. Non, mais franchement... Puis si, franchement, vous voyez ce que je vois et par rapport à la scène de combat... Voilà, puis en plus, en prise, elle part. Si vous voyez vraiment ce que je vois, et pour moi, ça me paraît logique. Hein, enfin, faudrait vraiment jouer à l'aveugle pour pas voir ce que j'ai vu juste avant, là. Bah, je trouve ça trop stylé. Ça fait genre un méga... un méga clin d'œil sans être une référence, tu vois. Et... des fois, faut pas aller plus loin et juste se dire et kiffer, quoi. Se dire, bah, c'est trop bien, quoi. Moi, c'est le genre d'arc que j'aime beaucoup parce qu'il y a toute une histoire derrière l'arc de base, plus le méchant qui est développé à fond, mais genre à fond. Il y a tout le monde qui a participé, mais en fait, je saurais pas quoi vous dire de négatif sur cet arc, si ce n'est que pour beaucoup, ça a été long. Sauf que pour moi, ça n'a pas été long. Ça a été juste un gros arc, bien développé, avec plein de facettes différentes mises en avant, des clins d'œil apparents, des nouvelles formes. Enfin, tu veux que je dise quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de négatif, là, frère? Même les combats secondaires sont stylés. Fais chier, quoi. Tu veux que je dise quoi? J'ai rien à dire de négatif, hein. Encore Thriller Bark, c'était vraiment nul hein, quand j'avais repris. Autant les hommes poissons, j'étais un petit peu réticent, mais bon, il y avait une histoire derrière qui était quand même importante et intéressante pour la suite, j'imagine. Ça pose des bases pour le futur du nouveau monde. Autant là, on a un steak, mon pète. Un steak, je fais ça. On a un steak là, dark. Incroyable. Putain. On est vers la fin, non Non, mais franchement, je vous laisse comme ça l'épisode. Hein. Il y aura peut-être pas forcément beaucoup plus de coupures que d'habitude, mais... bah, il sera peut-être un peu plus court l'épisode que d'hab, mais bon, au moins, c'est la fin du combat, la fin de la boucle. Je peux pas vous mettre une suite d'un autre truc, quoi. Ça va pas. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Putain, il a craqué. L'homme Kyros a craqué. Putain, là, là, ils ont tous au bout du bout, là. Il les a utilisés au paroxysme de leur niveau, quoi.
Par contre, ouais, le pays, les bordels là. Et il faut se dire que voilà, ils ont fait leur truc dans leur côté, quoi. Le reste du monde a continué à avancer, quoi, avec les délires et tout. Et là, ce qui va être intéressant, et je vais m'arrêter là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé pendant l'épisode, mais ça me semblait importantissime de devoir en parler. Je pouvais pas passer à côté des 10 clins d'œil que j'ai vus, mais aussi toute la partie à la fin, là, que pour moi c'était ouf. Non, mais moi, c'est tard qu'il n'est pas terminé, là. Il reste encore des épisodes, mais je pense que ce sera la transition vers la suite. Euh, Franchement, j'ai rien à dire de négatif. J'ai rien à dire de négatif. Autant Marineford, c'était un peu le bordel, je trouve. Et bon, tu suivais pas tout le délire, mais bon. C'est arrivé au moment où il y avait la libération d'Ace et tout ça, c'était juste coaché, tu vois. Mais c'était très court finalement le temps. Là, bon, j'ai l'impression que depuis le début, j'ai accroché à l'arc jusqu'à la fin. Voilà. Du début à la fin, j'étais accroché. C'est ça la différence que j'ai avec Marineford, et c'est pour ça que je pense qu'à l'heure actuelle, je préfère Dressrosa à, euh, à Marineford. Après, je pense que c'est dur de les comparer parce que c'est pas du tout la même chose. Euh, je pense. Hein. C'est pas la même chose du tout en termes de contexte. Hein. Là, on va sauver un homme important pour Luffy, un homme important pour plein de personnes, des pirates, Barbe Blanche, etc. Et de l'autre côté, on a sauvé une ville qui est complètement manipulée de A à Z. Donc tu vois, la différence n'est pas la même. Il n'y a pas non plus le même nombre de personnes impliquées. Tu vois ce que je veux dire? Mais les deux ont un grand impact, j'imagine, même si j'imagine. Enfin, je pense quand même l'impact de Ace est plus grand que l'impact de ce qui s'est passé à Dressrosa, même s'il y aura un impact sur un empereur. À Dressrosa en tout cas. Aussi. À Marineford, celui qui a été impacté c'était Shanks, du coup, entre autres. Mais pour moi, l'indirect impacté, ça sera ici, à Dressrosa, Kaido, vu que il va se dire putain, on a découvert mes bails et comment je vais faire sans mes bails, tu vois. Et là, du coup, il va avoir. Je sais pas ce qu'il va faire Kaido, mais je pense qu'il va enquêter sur cette affaire. Et il va se dire ah, c'est eux les enfoirés qui ont gâché le fait que je pouvais être le plus puissant. Enfin, je sais pas, hein, je mets ça comme ça, là, comme ça. Bref, je vous laisse là-dessus, c'était super intéressant. J'espère franchement que vous avez l'esprit ouvert sur ce que j'ai pu dire avant. Et j'espère que vous avez aussi autant kiffé que moi me voir kiffer. Ouais, One Piece, je l'avais mis en quoi à la base? En banc, là? Ouais. Bah là, en fait, je sais pas comment je ne pourrais pas le mettre en chef-d'œuvre One Piece parce que. Je. Avec l'arc Marineford et l'arc maintenant Dressrosa, je me dis que maintenant il va encore faire mieux pour la suite. Tu veux que je dise quoi? Moi j'attends que ça. J'attends que ça. Et si j'attends une suite comme ça à ce point, pour moi, chef-d'œuvre oblige. Hein. Bref, allez, à la prochaine. C'était Pyrex.